Salut les amis internautes, je vais vous présenter quelques tours de magie, du moins, je vais vous présenter les tours de magie que j'ai achetés. Donc, on va commencer par les DVD. J'ai ce tour-là qui permet de faire bouger des objets, genre un paquet de cigarettes, un paquet de cartes, une boîte d'allumettes, la faire s'ouvrir. Il y a plusieurs, il y a plusieurs tours de magie dans le DVD qui sont expliqués. Ensuite, il y a celui-là de Dominique Duvivier qui fait que en fait les cartes se changent toutes seules. Ensuite, celui-là de Dominique Duvivier aussi. Et celle-là, ce tour-là est très visuel et assez impressionnant. Ensuite, il y a celui-là, remettre une canette de coca qui est écrasée et la remettre bien, normal. Ensuite, il y a celui-là, qui est très impressionnant aussi, visuellement et techniquement, il est très bien. Celui-là que beaucoup de personnes doivent connaître, Tool. Le gimmick est très bien fait et il est pas mal pour les tours de close-up et les tours qui sont assez proches. Ensuite, j'ai celui-là. Celui-là, il y a beaucoup de mentalisme dedans, de la télékinésie, du mentalisme, il y a pas mal de tours aussi. Ensuite, pour les DVD, c'est fini. Ensuite, j'ai la boîte à magie. La boîte à magie. Cette boîte-là est très bien faite. Et en plus, il y a 16 tours qui sont expliqués très facilement avec cette boîte-là. Et des tours qui peuvent être faits avec des cartes normales, pas gimmickées. Tandis que celui-là, il y a plusieurs cartes qui sont différentes et gimmickées. On a un paquet avec plusieurs cartes gimmickées. On a le jeu avec des cartes truquées aussi. On a un as percé et un valet qu'on peut transpercer. Ensuite, voilà. Pour les DVD, c'est fait. Ici, j'ai la perforeuse de billets. Donc, en fait, c'est une petite perforeuse qui permet de trouver des billets. On trouve un billet et après, on se resserre de la perforeuse pour enlever les trous. Il est très bien fait. Le billet hanté. En fait, c'est un billet qui se referme dans votre main. Il se replie tout seul. Ensuite, il y a celui-là qui fait apparaître un verre de champagne. Il est bien pour quand vous faites des soirées où il y a un cocktail ou quoi que ce soit. Il est très impressionnant. Vous arrivez à faire sortir un verre de champagne d'une enveloppe ou d'un foulard. Et il est bien fait. Ensuite, le stylo qu'on arrive à plier et à remettre droit. Ensuite, ici,
il y a 3 petits tours, le permis à carte. Donc on fait choisir une carte à une personne et la carte se met dedans. Il y a la transformation de carte. Celle-là permet de faire une triple transformation de carte. Et le double transformation de carte. Celui-ci permet de faire qu'une seule transformation. Ensuite, il y a peine à coin. On arrive à faire traverser la pièce à travers un latex qui est là pour le faire atterrir dans le verre. Très, très visuellement impressionnant, et en plus ça se fait même par la personne, ça peut même se faire par la personne. Les anneaux chinois. Micropsychique, qui est un tour de magie très, très impressionnant et visuellement très bien. Vous pouvez regarder sur internet, sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de ce tour-là. L'ampoule magique. Alors c'est une ampoule qu'on prend dans la main et on arrive à l'allumer. Le portefeuille enflammé, qui est un portefeuille assez simple, mais qui s'enflamme. En fait, quand on l'ouvre, il y a des flammes qui sortent et c'est assez impressionnant parce que les flammes sont vraiment grandes. Le tour de la cigarette qui rétrécit. Alors, c'est une cigarette qu'on met dans un tube. Voilà, qu'on met dans un tube, et quand on met la cigarette dans le tube et qu'on secoue, on fait ressortir une toute petite cigarette. C'est assez bien. Ensuite, j'ai des jeux bicycle noir, bleu et rouge. J'ai plusieurs sortes de jeux. J'ai même des grandes cartes pour les prédictions. J'ai des mini-cartes pour les prédictions aussi. Par rapport à un jeu bicycle standard. Les grandes cartes par rapport au bicycle standard. Et les petites cartes par rapport au bicycle standard. Un portefeuille où c'est que quelqu'un fait un dessin, on le met dedans et on arrive à savoir le dessin qu'il a fait. Ce jeu-là, c'est un jeu, du moins ce tour-là est un tour où c'est que le paquet se fait montrer vide et après se fait montrer plein. Un tour de dés, en fait, il y a les dés dedans. On fait choisir le dé qu'on veut parmi le blanc ou le rouge et on arrive à prédire le numéro qui va sortir. Donc là, vous voyez bien, c'est le 6. On a juste à secouer et là, le 6 s'est transformé en 2. On referme, on secoue, le 2 s'est transformé en 1. Hop. Et là, le 1 s'est transformé en 5. Et on peut faire ça plusieurs fois. Et moi, je l'associe en fait à un jeu qui fait partie, qui fait un jeu de dés aussi, qui est ce tour-là. En fait, on met un dé dans la boîte, dans la petite boîte, il y a un petit dé, on met sur la face qu'on veut, on ferme, la petite boîte, on la rentre dans la grande boîte, et après, ben moi j'arrive, en fait, avec ce tour-là, je fais voir la face qui est dans la boîte. Il y a les jetons caméléons. Alors ce tour-là est très bien fait et très pratique.
surtout en close-up. J'ai le tour des pistaches. Alors c'est les pistaches, on met la pistache au-dessus d'un verre et puis quand on passe la main, la pistache traverse le verre. J'ai ce tour-là qui est un tour où c'est qu'on met une pièce dans le chiffon, on ferme le chiffon, on fait tenir la pièce à un spectateur et en fait la pièce disparaît du chiffon pour atterrir dans une boîte fermée par plusieurs boîtes dans la poche. Ensuite, en carte, pour continuer avec les cartes, j'ai donc des jeux bicycle qui sont standards, les jeux bicycle de collection qui est celui-là, le bicycle de collection, très beau visuellement. J'ai celui-là aussi, très beau visuellement aussi, les cartes sont très belles. Et j'ai un Phantom Deck. Le Phantom Deck est très bien fait, très bien réalisé. Par contre, c'est vrai que les cartes sont... Quand on tombe sur une tête, on n'a pas trop de facilité à décrire si c'est un pique, un trèfle, un cœur ou un pique, cœur, trèfle. Bon bref, j'ai un trou. Et c'est vrai que c'est pas bien pour faire des présentations parce qu'on a du mal à distinguer ce que c'est comme forme. Après, au niveau jeu de cartes, j'ai encore le jeu radio, qui est un très bon jeu pour retrouver les cartes. Celui-là aussi est un très bon jeu pour retrouver les cartes. Et celui-ci, c'est un très bon jeu qui nous permet de modifier le paquet. On n'a que des cartes blanches, qui sont blanches de dos de tous les côtés. En fait, ils sont blanches. Et en fait, on arrive à faire imprimer les cartes, on arrive à faire imprimer les dos et faire imprimer les faces. Et ceci très 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 facilement. C'est un bon tour et c'est vrai qu'il est très intéressant à faire pareil en close-up parce que les gens, même en étant prêts, ne voient pas le truc arriver. Donc j'ai aussi les verres passe-partout, du moins les verres de téléportation. Ils sont tout petits. Et on met des pièces dans un verre et dans l'autre, et on arrive à téléporter les pièces d'un verre à un autre. Celui-ci est très connu, c'est le tour des gobelets, avec les balles. J'ai aussi le tour avec les ficelles, les 3 ficelles, donc beaucoup connaissent. J'ai des tours aussi avec des ficelles, j'en ai plusieurs. Mais il n'y a pas besoin de toutes les ficelles après pour les autres tours. Une seule ficelle suffit. J'ai Mental Power Ball. C'est une petite balle qui est très bien. Ce tour est très bien à faire en close-up aussi, dans la rue. Et il est très impressionnant parce que vous pouvez donner. C'est une petite balle que vous donnez à une personne. Voilà. Il peut y avoir plusieurs personnes même. Et en fait, quand vous donnez cette petite balle, quelqu'un la prend dans sa main. Et même s'il y a 15 personnes, vous arrivez à savoir dans quelle main elle est et qui a la balle et dans quelle main elle est. C'est vrai que c'est très impressionnant et visuellement et très bluffant pour les personnes parce que quand il y a plusieurs personnes, ils se disent que quand il y a une seule personne, c'est une chance sur 2, mais s'il y a 15 personnes, c'est une chance sur 30. Donc après, quand vous la trouvez à tous les coups, c'est vrai que ça surprend les gens.
parce que vous n'avez aucun moyen de savoir qui c'est qui l'a pris dans sa main quand il y a plusieurs personnes. Et c'est vrai que c'est très impressionnant par rapport à ça. Après, j'ai d'autres tours ici. Ici, j'ai des cartes un peu spéciales. Il y a plusieurs tours là-dedans. J'ai les cartes caméléons, j'ai les cartes infidèles, les cartes qui changent, qui se remettent à l'endroit. J'ai plusieurs tours de cartes dans cette petite pochette de cartes. Ici, j'ai le jeu micropsychique, du moins le tour micropsychique que je vous parlais tout à l'heure, avec la vis, l'écrou qui est très, très visuellement bluffant. J'ai la bouteille qu'on penche et que la personne n'arrivera pas à pencher. Nous, on la met penchée sur le côté, comme ça, elle tient comme ça, et quand on le donne à la personne n'arrive pas à la faire tenir sur le côté. Elle se remettra tout le temps droite. Et j'ai les anneaux, les petits anneaux. Ces petits anneaux, c'est un tour en fait où c'est qu'on demande à des personnes d'essayer de faire tenir les anneaux l'un sur l'autre, comme ça, et ils n'y arriveront jamais. Et vous le faites, vous y arrivez sur l'instant même. Après, j'ai la The Box. En fait, la The Box, on secoue, on entend bien quelque chose, et quand on regarde, il n'y a rien. On referme, et on entend bien quelque chose, et quand on ouvre, il n'y a rien. Après, j'ai la balle passe-muraille. C'est une petite balle qui se trouve à l'intérieur avec la boîte. On la fait examiner. On fait examiner les élastiques. On fait examiner la balle. Et en fait, la balle passe à travers la boîte, se met à l'intérieur en une fraction de seconde en fait. Et pour finir, il y a ce tour-là avec des pièces de 50 centimes, comme vous pouvez voir, 4 pièces de 50 centimes. Donc, si on les compte, on a 1, 2, 3, 4. Et les 4 pièces de 50 centimes passent d'une capsule à l'autre, se font téléporter d'une capsule à l'autre. Donc voilà pour les tours de magie que j'ai. Si quelques tours vous intéressent à voir, faites-moi le savoir dans les commentaires et je vous présenterai les tours de magie qui vous auront le plus intéressé. Merci de me préciser ça dans les commentaires. Au revoir.